Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette chaîne que j'ai dit une des chaînes les plus importantes parce qu'il y en a assez de chaînes très importantes, mais j'ai dit ceci au regard des messages, des commentaires, les félicitations. Merci pour votre présence, merci pour votre abonnement, merci également pour le fait que vous avez eu à partager nos vidéos, vous avez eu à sauver des gens, vous avez eu également à permettre à plusieurs personnes de s'abonner à notre page. Merci à vous. I really love you. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous donner une information capitale et substantielle qui va vraiment vous aider et qui va même changer votre perception totale de la vie. Parce que life is a question of perception. La vie, c'est aussi une question de perception. How do you see it? How do you see it? Je ne suis pas religieux, mais regardez un peu, j'ai beaucoup bossé, que ce soit l'animisme, le confucianisme, le judaïsme, le taoïsme, l'hindouisme, le christianisme, l'islam. J'adore voyager, j'adore bosser, j'adore m'approcher de certaines personnes qui ont un esprit avancé dans plusieurs religions. J'aime beaucoup me cultiver, mais j'ai vu un jour dans la partie biblique, c'est quoi que c'est R40, Romains 14, il dit quoi? Romains chapitre 14. There is no unclean thing by itself, but to him that estimates anything to be unclean, to him it is unclean. En fait, ici, c'est pour nous parler de la perception. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impur en son soi. Mais celui-là même qui va juger que quelque chose est impur ou c'est pas bon, c'est pour toi que c'est pas bon. C'est pourquoi lorsque tu juges que ton pays est pauvre, en réalité, le pays n'est pas pauvre. C'est pour toi que le pays est pauvre. Mais demande à l'homme le plus riche du pays. Pour lui, le pays est riche. C'est pourquoi on a dit, there is no unclean thing by itself. But to him that estimates anything to be unclean, to him it is unclean. Donc, c'est pourquoi, quand tu juges que quelque chose n'est pas vraiment ça, mais ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Donc, la vie étant une question de perception, moi, je viens vous donner une information sur la perception du succès. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un livre que je lisais en 2014, non? Ouais, 2014, hein? Ça s'appelait Success Journey de John C. Maxwell, qui a dit que le succès, it is the journey. Le succès, c'est un voyage. Never-ending journey. C'est un voyage, c'est pas une destination où je quitte Ouaga, je suis à Bobo, ou je quitte Bobo, je suis à Boromo. Bon, je suis en train de faire la publicité des grandes villes du Burkina, villes qu'on va vraiment encore redynamiser. Donc, si vous voulez, faites un tour au Burkina, ici, il fait très beau. Donc, je disais que le monsieur et John C. Maxwell étaient en train de dire de ne pas considérer le succès comme une destination. Je démarre ici et j'arrive. C'est un voyage où tu ne fais que voyager. Donc, de par là et de par l'expérience aussi que j'ai vécue à travers tout ce que je fais, les gens que je rencontre, ceux qui viennent me voir, les problèmes que je résous à ma manière, quand j'échange avec quelqu'un, je suppose que j'échange avec 100 personnes. Parce que cette personne a une femme, il a des enfants et tout. Donc, quand j'échange avec 10 personnes, 100 personnes qui me racontent des problèmes, je suppose que quand même, il n'est pas le seul à vivre ce problème. Donc, par toutes ces expériences, je viens à une conclusion pour vous dire que le succès, si on va prendre le succès comme un voyage, c'est vrai que Maxwell a dit que c'est un voyage, mais moi, je vais dire, par exemple, supposons que le succès est un voyage avec une destination, ok? Maxwell a dit, John C. Maxwell a dit que le succès, c'est un voyage.
Mais moi, je vais te donner, par exemple, supposons que le succès, c'est un voyage de 1000 km. Ok? C'est comme ça que je veux que tu prennes les choses et ça va vraiment t'aider, ça va vous aider, ça va vous aider. Le succès, c'est un voyage de 1000 km où la liberté financière se trouve au 100e kilomètre. Si tu acceptes ça, your life will change. Le succès, c'est un voyage de 1000 km et la liberté financière se trouve au 100e kilomètre. C'est pour te dire que même si tu as 1 milliard par jour, tu es au niveau du 100e kilomètre. Il reste 900 km que tu n'as même pas encore parcouru. La majorité des gens mettent l'argent à la fin de leur réussite. C'est-à-dire quand on réussit, on vient d'avoir beaucoup d'argent. Pour moi, c'est à partir du moment où tu commences à avoir beaucoup d'argent que ta page de succès s'ouvre. C'est quand tu commences à avoir 10 millions, 100 millions par jour que tu peux oser même dire que tu vas essayer de réussir. Mais là, ils sont nombreux à avoir des bons postes, un poste de 800 000 le mois, 500 000, 1 million. Et le gars est arrivé parce que financièrement, il est un peu hors du besoin. Je vous dis, prenez le succès comme un voyage de 1000 km et la liberté financière comme un village qui se trouve au 100e kilomètre. Ça veut dire que si on va créer une moyenne, tu n'as pas la moyenne. C'est pour vous dire que ne vous amusez pas avec toutes les stratégies qu'il faut, avec tous les livres qu'il faut lire pour atteindre rapidement la liberté financière. Parce que derrière la liberté financière, il y a trop de villages et de villes. Quand tu vas avoir l'argent que tu cherches là, il y a encore d'autres choses derrière. L'éducation de tes enfants, l'amour qu'il faut maintenir avec ta femme, les livres qu'il faut lire, la connaissance qu'il faut acquérir et la retransmission de cette connaissance, c'est-à-dire aider les autres à devenir meilleurs. En plus de ça encore, il y a quoi? Impacter ta société, impacter la société, impacter le monde, impacter ton monde et impacter le monde, impacter l'humanité. Tout ça, ce sont des chapitres. Non? Ce sont des chapitres. Tu as impacté l'humanité, ça ne veut pas dire que tu avais 1 million par jour, tu avais 1 milliard par jour. Non. Combien de gens sont nés avec la liberté financière sur les actes de naissance? Imaginez-vous, votre père est un industriel, il gagne des milliards et vous êtes né là-bas. Vous êtes né, c'est-à-dire vous êtes né au 100e kilomètre du voyage concernant le succès. Donc, ne regardez pas les enfants des milliardaires comme des gens qui ont la chance plus que toi. C'est une erreur monumentale. Quand tu prends l'enfant de Donald Trump, l'enfant de Bill Gates, l'enfant de Warren Buffett, l'enfant de Larry Ellison, l'enfant de Liliane Bittencourt, c'est-à-dire les familles Pinault, hey, et ils sont nés au 100e kilomètre. C'est un avantage, hein, là, je ne vais pas vous mentir. Toi, tu es né avant même le voyage, il y a des gens qui sont à moins 20 km. Hein. Il y a des gens qui sont nés à moins 100 km même de la voie du succès. Parce que d'abord, il faut... You got to know the way. C'est pourquoi j'aime répéter ce que Maxwell a dit. A leader is the one who knows the way, who guides the way and shows the way. Un leader, c'est quelqu'un qui connaît la voie, pratique la voie et montre la voie. Maintenant, le temps même qu'il faut prendre pour connaître cette voie, ça peut te coûter 20 ans si tu ne te disciplines pas. Donc, l'enfant de Aliko Dangote est né au 100e kilomètre du voyage du succès. Il lui reste 900 km. Et toi, tu es né à moins 20 ou bien si tu as la chance de naître à 0. Si l'enfant de Aliko Dangote dort, s'il passe son temps à faire le show, tu vas le dépasser. Il n'y a pas de débat là-bas. Mais si vous pensez que les enfants des riches sont arrivés, mais détrompez-vous. Le succès, ce n'est pas la liberté financière. La liberté financière, c'est l'ABCD du succès. C'est-à-dire, c'est le B.A.B.A. C'est la moindre des choses qu'il faut rapidement atteindre. Mais il y a des gens qui vont prendre 40 ans pour tenter d'atteindre la liberté financière. 40 ans, 50 ans, et le gars, il a tout fait. On l'a même nommé, gradé, envoyé en mission partout dans le monde.
mais il n'a pas atteint. La liberté financière s'atteint en entreprenant, en investissant, en écoutant et en apprenant tous les jours. Vous allez atteindre cette liberté et vous allez savoir que derrière cette liberté-là, c'est pourquoi Donald Trump a dit dans un de ses best-sellers que j'ai beaucoup aimé, How to get rich is not the problem. How to stay rich is the problem. Comment devenir riche n'est pas le problème. Comment rester riche, c'est ça le problème. Si tu veux un exemple, pourquoi les loteries winners ne restent pas riches pendant 3 ans? Quand quelqu'un gagne au loto, il faut lui donner 3 ans. Tu reviens le voir, lui-même il cherche encore un capital inférieur au capital qu'il a permis de gagner au loto. Par exemple, s'il avait joué avec 5 000, 3 ans après, il fait un combat pour chercher 3 000 pour aller rejouer. Parce que comment devenir riche, ce n'est pas le problème. Comment rester riche? Si vous pensez que derrière la liberté financière, il n'y a pas d'autre enjeu, pourquoi quand quelqu'un gagne au loto 50 millions, 100 millions, pourquoi 3-4 ans après, il devient plus pauvre qu'au début? Pourquoi? Posez-vous cette question. C'est pourquoi je veux que tu saches que ne fixe pas tous tes objectifs, ne mets pas toutes tes énergies dans le seul but d'avoir la liberté financière. Réserve tes énergies parce que derrière la liberté financière, il y a encore un voyage de 900 km. Si tu apprends cette stratégie, même tu seras... C'est pourquoi quand vous partez dans les grands pays comme l'Amérique, le Japon, tu vas voir des milliardaires en culotte. Tu vois des milliardaires qui balayent la route. Tu vois des milliardaires souvent qui sont contents de servir des pizzas. Tu vas voir quelqu'un qui ne manque pas 20 millions de dollars, qui souvent prend peut-être le plaisir de conduire un taxi. Parce que là-bas, l'éducation là, puisqu'ils ont rencontré les gars comme les Warren, ils ont rencontré les gars comme les Napoleon Hill qui les a bien chicotés avec la métaphysique. Maintenant, quand il revient ici, le monsieur il vient d'avoir un boulot de 500 000 le mois. Tout le quartier connaît. Il vient de décrocher un poste de 800 000 le mois. Nous-mêmes, on ne peut plus dormir. On ne peut plus dormir. C'est-à-dire, l'ego même prend le dessus. Il ne faut même pas voir maintenant ceux qui ont 1 million en montant. Les gars, Abladougma, revenons et disons nous-mêmes que c'est après avoir eu l'argent que la vie commence. La vie, l'argent, c'est le carburant qu'on met dans sa moto. Quand tu vas à la station faire le plein de ta voiture ou de ta moto, est-ce que tu as fini ton voyage? Là, le voyage, ce n'est pas à la station, mais il faut obligatoirement, impérativement, faire le plein de ton réservoir. Donc, pour résumer cette vidéo, quand vous atteignez la liberté financière, ça veut tout simplement dire que vous venez de faire le plein de votre réservoir. Rester à la station est ridicule. Parce que les pompistes vont dire, mais lui là, il va où? C'est toi qui es à la station, tu dis, mon réservoir. Quand on finit de remplir son réservoir, on prend quelques biscuits à la station, s'il y a une petite alimentation, quelques petites boissons, et on démarre, on appuie. Surtout quand tu as un gros moteur, et tu prends la voie, surtout quand c'est autoroute, et tu commences le voyage. Mais là, il y a des gens, quand ils gagnent 500 000, 300 000 le mois, ils disent qu'ils sont arrivés. Surtout quand on le donne secrétaire. Pour le rencontrer, même, c'est un problème. Les gars, le succès commence quand tu vas devenir vachement riche. Le succès commence quand tu vas atteindre la liberté financière. C'est pourquoi nous sommes tous des étudiants de la liberté financière. Nous sommes tous sur cette voie. Mais je vous donne déjà l'aperçu de comment nous devons faire. C'est pourquoi avec tes 100 millions, tes 10 millions le mois, tu peux aider madame à faire la cuisine, tu peux aider madame même à balayer le salon, parce qu'il y a un autre voyage devant. Mais il y a des gens, s'ils ont 300 000 le mois, là, wallah, là, même ses caleçons, ils ne lavent plus. C'est-à-dire, lui-même, hey, quelqu'un me dit, hey. Donc moi je veux que on va redéfinir les choses. On va prendre cette information capitale. Dis-toi que même si tu as 3 millions le mois, tu ne vas pas faire le malin parce que c'est le début du succès. Dis-toi que même si tu as 10 millions le mois, tu ne vas pas faire le malin parce que c'est le début du succès. Le succès,
un voyage de 1000 km où la liberté financière se trouve au 100e kilomètre. I really, really love you. Africa is the future. Together, we can do it. Thank you.